général, mesdames, messieurs les membres du jury, cher public, bonjour. Si vous aviez un enfant à éduquer, que lui apprendriez-vous? Pour commencer, je vous invite à vivre une petite expérience. Je vous propose de fermer les yeux. Allez-y, n'ayez pas peur, fermez tous les yeux. Fermez les yeux et concentrez-vous. Asseyez-vous confortablement sur votre chaise. Vous respirez lentement, profondément. Vous êtes bien. Vous êtes en sécurité. Vous commencez à entrevoir une scène. Cela se passe chez vous. Sentez les odeurs habituelles, écoutez les bruits familiers. Vous êtes bien. Il y a beaucoup de monde dans votre maison aujourd'hui. Vos amis, votre famille, les visages vous sont familiers, vous les aimez. Vous les voyez bien? Ils discutent, ils mangent, ils boivent. Cela ressemble à une fête. Les enfants jouent et les plus grands échangent des gestes de tendresse et se sourient en chuchotant. Tendez l'oreille et essayez d'écouter les conversations. Les gens parlent tous de vous. Vous vous sentez concerné. Vous êtes au cœur de cette journée, c'est votre journée. Tous ces gens se sont réunis autour de vous, car ils fêtent votre enterrement. N'ayez pas peur, gardez les yeux bien fermés, car nous arrivons au cœur de l'expérience. Tous ces gens se sont réunis et partagent des souvenirs. Mais il y a dans l'assistance différentes générations, alors tendez l'oreille et essayez d'écouter les plus jeunes, vos enfants, vos anciens élèves et toutes celles et ceux que vous avez rencontrés alors qu'ils étaient encore enfants. Ils se souviennent de ce que vous leur avez transmis. Alors posez-vous bien cette question. Que voulez-vous qu'ils disent de vous à cet instant précis? Vous avez rencontré ces personnes lorsqu'elles étaient jeunes. Vous avez parfois partagé des moments avec elles, des moments forts. Vous avez été une lumière, un témoin, un guide. Que voulez-vous qu'ils disent de vous à cet instant précis? Nous pouvons rouvrir les yeux. Mais gardons au fond de notre cœur cette question. Car enfin, oui, que nous ayons été professeurs, parents, prêtres, instituteurs, chefs scouts, parrains, marraines, pédiatres, chauffeurs de bus, nous avons tous, quel que soit notre métier, rencontré des enfants. Consciemment ou pas, ils nous ont pris comme modèle. Nous avons tous été, par nos paroles, par nos actes, des éducateurs. Avons-nous été de bons éducateurs? Bon, la bonne nouvelle, c'est que grâce à cette Coupe d'éloquence DRAC 2019, je vais pouvoir me poser cette question avant mon dernier souffle. Si j'avais un enfant à éduquer, que lui apprendrais-je? Quelle valeur, quelle vertu ai-je envie d'apprendre à un enfant qui soit si vitale, si importante pour son éducation? Moi, éducatrice, je lui apprendrai l'amour et le partage. Moi, éducatrice, je lui apprendrai l'amitié et la fidélité. Moi, éducatrice, je lui apprendrai la tolérance et l'indulgence. Moi, éducatrice, je lui apprendrai le sens du devoir et du respect. Moi, éducatrice, je lui apprendrai le goût de l'effort et de la persévérance. Moi, éducatrice, je lui apprendrai à défendre les plus faibles et à se battre pour sa foi et pour ses valeurs. Moi, éducatrice,
Je lui apprendrai à rêver, danser, chanter la vie. Moi, éducatrice, je lui apprendrai qu'il est fou d'être sage. Moi, éducatrice, je lui dirai comme Mère Teresa. La vie est une promesse, tiens-la. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une aventure, ose-la. La vie est la vie, défends-la. Moi, éducatrice, je lui apprendrai tout ça et bien plus encore. Mais si je ne devais retenir qu'une seule chose, ce serait la charité. Non pas la charité, comme parfois elle est comprise dans le langage courant comme simple outil d'action sociale, mais véritable charité, du latin caritas, signifiant amour. Amour de Dieu, amour de soi et amour du prochain. Si j'avais un enfant à éduquer, je lui apprendrais la charité. Comme l'écrit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne se vante pas, il ne jalouse pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Si j'avais un enfant à éduquer, je lui apprendrais la charité. Comme l'a toujours dit ma grand-mère, Mamie Claire, le plus important, c'est l'intelligence du cœur. Elle a passé toute sa vie à servir les plus pauvres gratuitement jusqu'à s'abandonner. Avec Papette Jacques, son époux, ils ont transmis cela à leurs 7 enfants, qui, à leur tour, essayent de partager à leur manière la beauté de l'intelligence du cœur. Car après tout, l'éducation, n'est-ce pas aussi la transmission? Si j'avais un enfant à éduquer, je lui apprendrais la charité. Je viens d'une école des foyers de charité. Marthe Robin a souhaité ces écoles. Le projet éducatif, c'est la charité. Elle-même disait « L'amour peut tenir lieu de tout. Hors de l'amour, tout le reste n'est rien. Tout par amour, et tout sera divin. » Si j'avais un enfant à éduquer, je lui apprendrais la charité. Mais comment apprendre la charité à un enfant à éduquer? Comment? La charité, c'est beau, c'est grand, mais concrètement, c'est quoi? Moi, lettre L, j'ai bien réfléchi à cette question. J'ai approfondi la chose et je me suis fait ma propre opinion. La vérité m'a explosé à la figure. Je me suis pris une claque d'évidence. Et c'est pourquoi je viens aujourd'hui vous assurer que si j'avais un enfant à éduquer à la charité, je lui apprendrais la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus miraculeuse, la plus merveilleuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus splendide, et j'en remercie Madame de Sévigné. Je lui apprendrai ce qui me semble incontestablement indispensable pour pratiquer la charité. Je lui apprendrai le lancer de tronc. Quoi de plus merveilleux? Quoi de plus grand? Quoi de plus splendide? Rien. Quoi de plus noble? Rien. Absolument rien. Je serais très fière de lui apprendre le lancer de tronc. Un parfait lancer de tronc n'est réussi que si l'être humain qui se prête au jeu parvient à faire retomber son tronc dans l'axe le plus similaire à l'axe initial du tronc
suite à une rotation de 180 degrés. Charité, caritas, amour. Par la pratique du lancer de tronc, l'enfant commencera par aimer la création. Une des lois scouts dit « La guide voit dans la nature l'œuvre de Dieu, elle aime les plantes et les animaux. » En prenant son tronc entre ses mains, l'enfant va ressentir la beauté de la création de Dieu et rendra grâce au Seigneur. Apprendre à un enfant le lancer de tronc est primordial, car la création vient de Dieu. Charité, caritas, amour. L'amour prend patience. Grâce au lancer de tronc, l'enfant va gagner en persévérance. Il faut beaucoup de temps pour réussir son premier lancer. La légende raconte qu'à la fin du XIIIe siècle en Écosse, un certain William Wallace réussit son premier lancer après plus de 7618 tentatives. Et enfin, il cria « Liberté !» Un enfant a le droit de se tromper. Le rôle de l'éducateur est de l'inviter à recommencer encore et encore. Même si le tronc n'a pas décollé, l'enfant se souviendra de cette image de vous sur le bord du stade, avec votre t-shirt de supporter et vos cris d'encouragement « Envoie ton tronc, fiston !» Il sera fier de lui et de vous, et sa détermination l'entraînera. Charité, caritas, amour. L'amour supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Par le lancer de tronc, l'enfant va va gagner du courage. Dans le poème préféré de Nelson Mandela, Invictus, il est écrit « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Lancer un tronc, c'est apprendre à aller jusqu'au bout, à vivre jusqu'au bout comme Andromaque. C'est la racine du lancer de tronc. Charité, caritas, amour. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas. En pratiquant le lancer de tronc, l'enfant va gagner en humilité. Quand j'étais petite, on me disait souvent « Lettre L, tourne cette fois la langue dans ta bouche avant de parler !» Bon, entre nous, qui a vraiment pratiqué cette méthode ? Alors avant d'apprendre à nos enfants la gymnastique buccale, apprenons-leur la gymnastique troncale. Je vous dirais bien humblement que le lancer de tronc devrait être le tronc commun de toute éducation. Si vous aviez un enfant à éduquer, que lui apprendriez-vous ? Le lancer de tronc ! Ne trompons pas l'éducation d'un enfant, ne trompons pas ses espoirs, ne tronçonnons pas ses rêves. Don Bosco, génie de l'éducation, qui a transformé la vie de tant de jeunes, avait une personnalité débordante et pleine de joie. Et cerise sur le tronc, il a même dit « Rappelez-vous, le diable a peur des gens heureux. » Alors, apprenons à nos enfants à sourire à la vie et à avoir toujours une joyeuse tronche. Vous êtes tous des éducateurs. Mais s'il vous manque cet art, s'il vous manque le lancer de tronc, alors, je vous en supplie, prenez tous vos téléphones et dites, pour vos enfants, « Ok Google, dis-moi où est l'école de lancer de tronc la plus proche. » Je vous remercie.